Voici Zoli, une belle rate faisant un gros câlin à son amie humaine. Et même si cette scène déborde d'affection et de tendresse, je suis certain qu'elle doit en révulser et dégoûter plus d'un, car, c'est bien connu, le rat est l'un des animaux les moins appréciés par le genre humain. Il serait sale, porteur de maladies, responsable de la peste noire qui, excusez du peu, extermina au XIVe siècle près de la moitié de la population européenne de l'époque à elle toute seule. Mais même avant cela, ce vecteur de maladies sur pattes était déjà haï, car il dévastait supposément les cultures, condamnant les peuples à la famine. Plus qu'un animal, c'est un nuisible, une menace pour notre espèce et sa survie. En 2017, le quotidien français Le Parisien titrait même « Les rats sont entrés dans Paris ». Un titre pour le moins alarmiste qui aurait pu nous laisser croire à l'avènement soudain d'un quatrième Reich. Pourtant, allez voir sur ces images, au sein de la raterie de l'Arbre à Rats, association qui sauve et replace ses mal aimés, on ne peut s'empêcher de se demander si le rat mérite bel et bien sa réputation de fléau de l'humanité. Pour le savoir, nous allons, comme à notre habitude, nous plonger au cœur de son histoire, afin de découvrir ensemble ce qui a valu à ce rongeur le dégoût et la haine de la quasi-totalité de nos semblables, et surtout, si cela est bien mérité. Mais avant tout, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne et notre travail, c'est très important pour nous. Alors, laissez-nous un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo sur vos réseaux, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour être certain de ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci du fond du cœur. Tout d'abord, ce qu'il nous faut bien admettre, c'est que, oui, le rat est une espèce potentiellement invasive. Ce sont des animaux sociaux, grégaires, intelligents, doués d'empathie. Tiens, ça me rappelle une autre espèce animale, ça. Regardez, dans cette expérience, par exemple, comment un rat libre s'évertue à délivrer son compagnon, retenu, lui, prisonnier, au lieu de tenter de s'enfuir. Une preuve d'altruisme dont même certains des nôtres devraient prendre de la graine. Dans une autre expérience, plus ancienne encore, que nous ne montrerons pas pour des raisons d'éthique, deux rats étaient en présence, séparés l'un de l'autre par une vitre avec une gamelle pleine chez l'un et une vide chez l'autre. Si le premier mangeait, il électrocutait son semblable. Très vite, il a donc préféré arrêter de s'alimenter plutôt que de voir son compagnon souffrir. Ces expériences d'un autre temps sont cruelles et nous les désapprouvons, mais elles nous démontrent néanmoins que les rats, en plus d'être altruistes, sont capables d'empathie et se soucient des leurs. Dans cette vidéo-ci, nous voyons une maman rate dévaliser le garde-manger d'une bande de poules dans un jardin afin d'aller nourrir sa propre famille. Ils peuvent également utiliser des outils sommaires, enfin bref, tout cela en font de sérieux concurrents à la suprématie humaine sur la planète Terre. D'autant qu'une maman rat, au cours de sa vie, qui dépasse rarement les 2 ans à l'état sauvage, peut donner naissance à une progéniture de 250 000 rejetons, qui peuvent potentiellement en faire autant. Un cycle de vie si court permet une adaptabilité et une sélection génétique accrue, d'aucuns diront une évolution très rapide de l'espèce en question. En gros, ça fait peur. À tel point que certains scientifiques pensent que toutes ces caractéristiques réunies feraient du rat, si un jour, soyons fous, d'un coup de baguette magique, l'espèce humaine venait à disparaître, là, comme ça, tout de suite, paf! La nature reprendrait alors ses droits petit à petit,
Et les rats feraient partie de potentielles espèces capables d'évoluer et de s'adapter assez rapidement pour prendre notre place d'espèce dominante sur Terre. Ok, il y a de quoi donner des cauchemars à certains. Enfin, rassurez-vous, nous sommes bien loin encore de ce scénario hollywoodien. Mais tout cela pour vous dire qu'il y a fort à parier que l'homme a diabolisé cet animal très tôt dans son histoire, car il voyait en lui un véritable rival. En réalité, la mauvaise réputation des rats remonte déjà à l'Antiquité. En ces temps anciens, les paysans accusaient les rats de s'attaquer à leurs récoltes, les condamnant ainsi à la famine. Pourtant, tout porte à croire qu'une version alternative serait plus crédible. En effet, c'était peut-être même l'inverse. Les famines endémiques affaiblissaient les humains. Les rats s'enhardissaient alors à piller les récoltes, accentuant de fait la pénurie de nourriture destinée aux hommes, et étaient dès lors perçus comme de dangereux concurrents dans l'accaparation des ressources alimentaires primaires. Et la culture populaire n'a pas aidé. Vous connaissez certainement ce conte allemand ancestral du joueur de flûte, n'est-ce pas? Un récit très ancien, tellement ancien d'ailleurs qu'il fut d'abord uniquement propagé oralement. Il nous conte que dans la ville de Hamelin, en Basse-Saxe, sévissait une horrible invasion de rats, privant le peuple de nourriture. Les sales bêtes s'en prenaient même aux femmes et aux enfants. Le maire, qui voulait protéger ses administrés, promit 1000 écus, soit environ 24 000 € actuels, à quiconque débarrasserait la ville de ce fléau. Arriva alors un joueur de flûte, qui promit de s'acquitter de la tâche. Et en effet, jouant de son instrument, il hypnotisa les rongeurs qui le suivirent jusqu'à aller se noyer dans le fleuve Weser. Seulement voilà, le maire n'était pas si bonne personne, et comme les rats n'étaient plus là, il ne tint pas sa promesse et ne paya pas le joueur de flûte, qui, pour se venger de ce mauvais tour, revint une nuit, alors que toute la ville dormait, sortit son instrument à vent et en fit jouer une douce mélodie qui, cette fois, tira tous les enfants de leur lit, les hypnotisa à leur tour et fit en sorte qu'ils le suivirent au cœur de la nuit pour ne jamais reparaître. Bon, déjà, si le maire du Patelin n'était certes pas un brave type, le musicien n'était pas franchement mieux. Mais surtout, ce que vous ignorez sans doute, c'est que les rats, raison principale de l'arrivée du joueur de flûte dans la ville, n'étaient pas mentionnés et donc n'existaient pas dans les premières versions orales de la légende. Les rats arrivèrent à la fin du XVIe siècle pour donner un sens à ce récit, qui en réalité en avait originellement très certainement un autre. De nos jours, ce n'est pas beaucoup mieux. Que ce soit au cinéma ou à la télévision, le rat est quasiment toujours présenté comme une sale bête dangereuse, voleuse, agressive, vicieuse. Même Disney n'y fait pas exception. En effet, si Mickey, une souris, est l'idole des enfants, la société aux grandes oreilles a souvent diabolisé sans scrupule les rats. Que ce soit l'immonde professeur Ratigan dans Basile détective privé, ou même la représentation du rat que Disney en fait dans La Belle et le Clochard, où on sous-entend carrément que ces animaux sont de dangereux mangeurs de nourrissons. Tant de méchanceté à porter sur de si petites épaules, ça doit pas être simple tous les jours. La culture vidéoludique, au niveau de la bonne image des rats, elle n'est pas en reste. En effet, les rats font souvent partie de l'infernal bestiaire que doit affronter le héros d'un jeu. L'exemple est d'ailleurs très marquant dans le récent et excellent titre d'Asobo Studio A Plague Tale,
où les rats, non contents d'être les vecteurs de la peste bubonique, sont des bêtes avides de sang, dévorant tout être vivant ayant le malheur de se trouver sur leur passage. La diabolisation que fait l'œuvre de ces animaux est telle que le seul moyen de les tenir éloignés des protagonistes de l'histoire est de les effrayer avec de la lumière, comme si ces rongeurs n'étaient autres que la propre engeance des ténèbres. Et c'est vrai que c'est certainement cette histoire de peste qui colle le plus à la peau de ces rongeurs. Alors qu'en fait, ils n'y étaient pour rien. À l'époque de la peste, déjà, nul ne savait d'où provenait ce fléau qui terrassait l'humanité. On accusa un coup les péchés des hommes, leur manque de foi, la maladie n'étant autre que le courroux de Dieu à l'égal du déluge de jadis qui accabla Noé. Ensuite, pour laisser Dieu en dehors de tout ça, et surtout comme la maladie n'épargnait pas les très saints membres du haut clergé, on accusa le diable en personne, les forces du mal, les sorcières et leurs malédictions. Mais en réalité, vu l'état de la médecine de l'époque et la dangerosité de la bactérie Yersinia pestis, il n'est pas étonnant que la mort noire, comme on l'appelait, ne laissa pas beaucoup de rescapés derrière elle. Mieux encore, et vous n'allez pas le croire, très probablement, les sources anciennes, contemporaines à la pandémie de peste, ne l'associaient jamais aux rats. L'idée ne leur avait même pas effleuré l'esprit. C'est à la fin du XIXe siècle seulement que nous avons su que le rat avait participé à sa propagation, car cette peste venant d'Asie centrale avait suivi, très certainement, les chemins de la route de la soie, avec les transports qui venaient d'Extrême-Orient, transportant avec ses marchandises, charrettes et navires, les fameux rongeurs. Et là on l'a su. Saleté de rats qui ont failli tous nous zigouiller à cause de la peste. Ce sont de sales bêtes. C'est au XXe siècle et à son courant hygiéniste que l'on doit cette idée. Un rat c'est sale, ça vit dans les égouts, c'est un vecteur de maladie, à coup sûr. Oui mais non, car il y a un double retournement de situation ici aussi. Premièrement, et c'est certainement le point le plus important, le rat n'était pas responsable de la propagation de la peste. Ce n'était pas lui qui contaminait les hommes et les femmes de l'époque. Le rat était une autre victime de la véritable coupable. La puce, c'est elle, et elle seule, qui portait en elle la mortelle bactérie qu'elle propageait en s'accrochant aux rats et aux hommes, mordant les uns avant de mordre les autres, passant ainsi la terrible bactérie d'hôte en hôte. Et une invasion de puces, c'est pas joli, croyez-moi. Donc, premièrement, on déteste le rat pour la peste noire alors qu'il n'en fut pas l'instigateur, ni même le propagateur, tout au plus un vecteur de propagation, mais surtout une victime, au même titre que l'ensemble de l'humanité. Et puis dire que le rat est sale et donc porteur de maladies, faut-il vraiment vous rappeler le niveau d'hygiène qu'avait notre propre espèce au XIVe siècle en Europe? Secondement, et second effet qui se coule, le rat dont je vous parle depuis le début, c'est le Rattus ratus, plus communément connu sous le nom de rat noir, originaire d'Asie, d'où est venue la peste. Les rats domestiques, aujourd'hui, que nous trouvons dans les élevages, eux, sont issus de l'élevage de Rattus norvegicus. Le rat brun, c'est le plus nordique des rats, dont la plupart des espèces vivent sous les tropiques de l'équateur. Il se répand vers l'Europe à travers les steppes d'Asie centrale bien plus tard que le rat noir, puisque les premiers sont signalés sur le vieux continent au XVIe siècle.
Toutefois, c'est surtout au cours du XVIIIe siècle qu'il envahit massivement toute l'Europe. Autrement dit, bien après la peste noire. La réalité, c'est que le rat domestique est un merveilleux animal de compagnie. Affectueux, intelligent, joueur et très propre. Plus que le chat et le chien. À condition, bien entendu, de lui donner accès aux bases de l'hygiène. J'aimerais vous y voir, vous, si on vous condamnait à vivre dans les égouts et à vous nourrir de détritus toute votre vie, sans jamais avoir recours à aucune mesure sanitaire. Pour vous en convaincre, nous vous invitons à vous rendre sur la page de l'association L'Arbre à Rats. Toutes les coordonnées et les liens sont dans la description. Vous y trouverez une mine d'informations sur ces magnifiques animaux de compagnie, et ce sont certains de leurs rats qui ont gracieusement illustré le début de notre vidéo. Cependant, attention, si vous croisez un rat à l'état sauvage, méfiez-vous. Laissez-le tranquille. Il sait se défendre. Et de toute façon, s'ils ne vous font pas de mal, pourquoi vouloir leur en faire ?